pour moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais comme elle vient de la prison, elle doit se reposer d'abord, réunir ses militants et puis voir ce qu'il y a à faire. Bon, c'est pas toujours rentrer dans le combat, c'est pas aussi bien. Tout homme politique aspire à la présidence, au pouvoir. C'est normal qu'elle dise ça. De la prison, elle doit aller au pouvoir. Elle doit être au pouvoir. C'est normal. Nous, on apprécie ça. Ceux qui n'apprécient pas ça, c'est leur problème. Bon, vous savez, elle a subi des frustrations. Enfin, à tort ou à travers, elle a ses raisons de se comporter comme elle fait, de tenir ses discours qu'elle fait. Moi, je pense que nous sommes dans un climat de recherche et de réconciliation pour apaiser la tension politique. Donc, je pense qu'elle aura, comme elle a dit dans son discours, elle va viser Abdraman Sangaré pour mieux orienter ces choses. Mais je pense que ce sera, et je souhaite, dans l'optique d'une réconciliation nationale est vraie. Je pense que nous sommes en politique et chacun a le droit de s'exprimer. C'est une liberté d'opinion. Donc, qu'elle sorte de prison, vous dit qu'elle a pour objectif de reconquérir le pouvoir, c'est son opinion qu'elle a exprimée, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, moi je pense que ça ne peut pas susciter des tensions. C'est tout à fait normal. Elle a son parti. Donc elle espère que son parti revienne au pouvoir. Je pense que sa déclaration n'est pas une déclaration qui peut mettre de l'huile au feu parce que c'est une déclaration légitime. Elle a remercié le représentant légal de son parti, le FPI, et elle a exprimé ses ambitions, les ambitions de son parti, ce qui est de reconquérir le pouvoir d'État en tant que parti d'opposition. Et je pense que pour tout Ivoirien normal, il doit savoir qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas le feu à la maison. Comprenez que Mme Simone Gbagbo, ex-première dame, députée, ex-députée, c'est une militante en fait engagée. Et sachant que le pays tourne tant bien que mal, et maintenant qu'elle ressort, elle a besoin de resserrer ce qu'on appelle les pédales autour d'elle. Quand on sait qu'il y a un FPI qui est un peu divisé par, je dirais, un peu le ventre de M. Afi N'Guessan, elle vient tout juste là pour essayer de réconcilier tout d'abord. C'est normal, voilà, parce qu'actuellement on ne sait pas où on va, soyons clairs. On nous a dit que c'est lui que ils étaient là pour qu'on avance, mais également on constate que c'est lui qu'on recule au lieu d'avancer. Donc si le FPI est là pour qu'il va avoir un changement, on peut les faire confiance deuxième fois encore. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc moi je suis pour ce qu'elle a dit. C'est ce qu'on appelle une femme de caractère, bien sûr, c'est ça. Donc je pense que toute son assertion, tout ce qu'elle a dit est salutaire. En ce sens que c'est une femme qui essaie de continuer l'œuvre que beaucoup d'Ivoiriens ont peur de dire. Parce qu'il y a une peur dans le ventre aujourd'hui, il y a une phobie qui anime un peu tous les Ivoiriens. Et c'est cela, moi, j'appelle le militantisme. Souvenez-vous bien que Mme Simone Gbagbo, depuis, disons, ses premières années universitaires, elle a été une militante engagée. Elle a d'abord essayé de consulter toutes les bases du FPI. Dans un premier temps, quand je parle des bases du FPI, le FPI reconnu vraiment, véritablement, je parle du FPI de Abdraman Sangaré. Et à côté de cela, elle va essayer de tendre la perche à Afi N'Guessan et toute sa tribu, je dirais-je, pour essayer de leur dire que la lutte, elle est uniforme. C'est-à-dire on doit regarder dans la même direction. La libération de Gbagbo qui passe par la libération de toute la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce qu'elle